Salut, on est mardi 7 octobre. On est reparti pour un vlog. Je vais essayer de faire des choses un petit peu différentes cette semaine. Enfin, je vais essayer. Il faut que je fasse des choses un petit peu différentes cette semaine. Donc, je vais toujours faire mes Inktober. Et à côté de ça, je vais préparer mon exposition que je dois installer à la fin du mois. Alors, dans cette expo, comme je vous disais dans mon vlog précédent, je vais pas partir sur une expo sur un thème précis. Je vais plutôt proposer plein de petites choses parce que je m'ennuie sinon. Si je fais un truc sur tout un thème, ça m'ennuie un peu. Et je me dis que pour la fin d'année, comme les ventes sont très compliquées cette année, mes points de vente souffrent, on le sent bien. Et je vois tout le monde tirer un peu la langue et se demander à quelle sauce on va être mangé sur cette fin d'année. À mon avis, ça va être très compliqué, donc il faut que je mette un peu un maximum de chance de mon côté en diversifiant un peu les thèmes que je vais proposer. Et voilà, c'est comme ça que je peux espérer toucher un petit peu une palette de gens plus large. Parce que, alors c'est vrai, on dit souvent que c'est bien de viser une niche et puis de se concentrer sur cette niche-là et que d'essayer de toucher tout le monde, ça marche pas. Oui mais non. Là, je pense que non. Si par exemple, si je pars sur une expo purement Frida, je vais perdre un bon nombre de personnes au passage. Je pense que là, il faut que c'est con, hein, mais je pense pas à mon expo dans le pur aspect artistique. Là, je pense vraiment aux revenus que ça peut me générer. On en est là, hein, quand même. Je vais pas non plus me mettre une pression de malade, mais je vais faire des choses déjà qui me font plaisir et puis qui, je pense, peuvent toucher un max de monde. C'est surtout ça. Niveau toile, comme je vous disais, j'ai pas envie de reprendre exactement la même chose que ce que j'ai proposé au courant de l'année. Là, d'ailleurs, il y en a qui sont vendus que j'ai plus, donc je pourrais pas les proposer. Mais j'aimerais bien proposer des choses nouvelles. Donc là, je voudrais peindre quelques toiles. Là aussi, je vous disais que je peignais plus sur toile, mais il faut quand même que j'en fasse des choses juste en fait, histoire de... C'est pas forcément ces choses-là qu'il faut se vendre, parce que forcément, les peintures sur toile grand format, c'est ce qui part moins facilement, vu que c'est beaucoup plus cher. Mais il en faut toujours pour... que ce soit la première chose qu'on voit dans l'expo, que ce soit... un peu la vitrine, et après les gens vont aller fouiller dans les bacs les petites choses ou alors dans les petits formats qui seront accrochés, et il faut toujours de belles grosses pièces pour qu'après les gens se rabattent entre guillemets sur ce qui est dans leur budget, quoi. Après, je suis pas à l'abri de vendre une grande toile, hein. Ça peut arriver. Alors là, c'est un fond que j'avais fait il y a très longtemps, je vous montre. J'ai une grande toile, j'ai pas assez de recul pour tout vous montrer, mais un fond que j'avais commencé il y a... ça devait être au courant de l'année, ou l'année dernière, je sais plus. Et c'est un fond à la base que j'avais peint pour... je sais plus pourquoi, et finalement j'avais pas donné suite à mon idée. Donc je vais m'en servir là, j'aimerais bien peindre deux petites Frida. Enfin de grandes Frida pour le coup, reprendre un peu un motif que j'avais fait sur Rondin une fois, avec un arc-en-ciel, un peu comme un print que j'ai aussi qui est en boutique, un arc-en-ciel avec deux Frida jumelles et qui communiquent d'une certaine façon entre elles. Donc j'aimerais bien faire ça, et en exploitant le fond que j'ai fait, donc pas avec des aplats comme je fais d'habitude, mais quelque chose de plus peint et moins illustré, on va dire. Donc ça, je vais commencer à m'y atteler là maintenant, et on va voir ce que ça va donner. Je me fais un peu violence pour peindre sur grand format, c'est pas mon truc, c'est pas trop ce que j'aime faire, même si 80 c'est pas grand du tout, hein. Il y en a plein qui vous diront que ça reste un petit format, mais pour moi c'est grand. J'aime vraiment peindre sur des tout petits formats qui font un peu peinture objet, c'est ce que j'aime faire. Et là, du coup, c'est pas que je suis perdue, mais et puis j'aimerais bien aussi, sur format plus petit, par exemple, je regarde ce que j'ai en stock,
30-30 ou 20-20 ou je sais pas trop, reprendre un peu cette illustration là que j'avais fait pour mon oracle qui était sorti aux éditions Très Daniel. C'était quand, l'année dernière. Et cette illustration là, je l'aimais vraiment beaucoup et j'aimerais bien en faire une sur toile. Voilà. Voilà, je ferai ça aussi. Vous voyez, ça part un peu... pas dans tous les sens, mais je pense que j'ai envie de peindre sans me mettre de limite au niveau du thème. J'ai vraiment pas envie de ça. Et je pense que les gens n'ont pas envie de ça non plus. Donc, et puis je pars dans l'idée que si ce que je peins ne me plaît pas à moi, déjà on part mal. Je vais vous installer là quelque part. Et puis on va avancer un petit peu ensemble. Là pour l'instant, je suis munie de mon petit pastel pour faire les grandes lignes. Et peut-être que je commencerai à peindre cet après-midi un petit peu les premières couches, on va dire. Et alors j'ai double pull parce que ça caille dans cet atelier. J'ai pas allumé le chauffage hein, encore forcément, mais dans le reste de la maison ça va, mais alors dans l'atelier c'est une catastrophe. C'est pour ça d'ailleurs que bah, depuis 2 semaines au moins, je travaille que dans le bureau sur ma tablette. J'ai un peu déserté l'atelier parce qu'il fait vraiment hyper froid là. Je pense que le chauffage il va falloir le mettre, ou alors il faut que je me mette mon petit radiateur bain d'huile avant qu'on allume vraiment le chauffage de la maison. Là c'est compliqué hein. On va tapoter un peu pendant que je peins. D'habitude, je peins jamais debout. Mais là, j'ai décidé que j'allais être un peu moins statique quand je travaille. Un petit peu moins sédentaire. Donc, je me mets debout, ma toile sur un chevalet. Là, je suis dans la phase où mon cerveau dit « Voilà, arrête tout, tu fais de la merde ». Mais il y a toujours une phase comme ça, c'est ce que je dis tout le temps aux participants de mes ateliers. Il y a toujours une phase où on se dit oh, où je vais là, ça va pas, c'est moche, ça va pas. Mais là, c'est normal, je suis dans la phase de construction de mon truc, donc forcément, ça ressemble pas à quelque chose tout de suite. Là, il y a un truc qui me chafouine, c'est le bleu là. Parce qu'à la base... Enfin, en soi, c'est pas le bleu que j'aime pas. Hein. C'est qu'à la base, on partait dans des teintes un peu plus douces. Et là, ce bleu-là, il est là, aucun rapport avec la choucroute. Donc je pense que je vais le recouvrir avec autre chose. Mais je vais pas le laisser comme ça, en tout cas. Je travaille avec un blanc qui n'est pas super opaque, mais je l'aime bien parce qu'il est bien fluide. Donc je mets plein de couches.
Et pour mon effet nuage, là, à chaque couche, je suis pas forcément exactement les contours de la couche d'avant, et donc du coup ça rajoute un petit côté net mais flou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'aime bien le rendu que ça a, donc je continue avec cette peinture là. Et surtout c'est une peinture qui est mate au séchage, et donc je vais pouvoir dessiner dessus, rajouter des choses au crayon. Je pourrais pas forcément faire avec mon blanc qui est très opaque. Alors, si on prend un peu de recul, bon déjà je vois que mon arc-en-ciel il est un peu bancal. Enfin bancal non, c'est qu'il descend plus bas d'un côté. Mais là je vais remonter les nuages un peu de ce côté-là. Je pense. Et donc ce bleu là, faut que je le vire. Il me va pas. On va rester dans les tons qu'il y avait à la base, donc je pense que je vais mettre à la place un espèce de rose fuchsia comme ça là. Ouais, parce que là il n'a aucun rapport avec la choucroute. Voilà où j'en suis. Bon, c'est mieux avec le rose. Hein. Je suis encore un peu dans le flou, mais écoutez, ça se précise. Je vais exploiter le fond là pour les vêtements et pour les fleurs aussi. Je vais bien l'exploiter ce fond là. Donc il faut que je réfléchisse à comment m'y prendre. Et après il y aura plein de petits détails dans l'arc-en-ciel, tout ça. Là bon, c'est des grands aplats tout vides. Pour l'instant ça me plaît pas du tout. Mais ça va se construire petit à petit. Salut, on est jeudi 9. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bout de vlog. J'ai pas envie de travailler aujourd'hui, vraiment, je suis fatiguée. J'ai un début de... Je sais pas, j'ai un mal de gorge assez chelou depuis 3-4 jours, mais hyper localisé. Et je suis fatiguée, je suis très fatiguée. Donc je vais y aller mollo. C'est vrai que j'ai mon expo à préparer. Bon, il me reste encore 3 semaines et puis sera fait ce qui sera fait si... Voilà, j'ai envie de me ménager. Hier, j'ai emmené mon imprimante. Je vous avais parlé, je crois que c'est dans le vlog précédent, ou celui d'avant. Je vous avais dit que mon imprimante me faisait un truc un peu chelou, qu'elle me dédoublait parfois, pas tout le temps en plus, les motifs qui étaient noir pur. Donc par exemple les écritures noires. Enfin, tout ce qui était noir, je me retrouvais donc avec mon motif noir, puis un tout petit décalage, une petite ombre qui s'imprimait à côté. Bon, alors en soi, ça me gênait pas tout le temps parce que j'imprime très peu de noir finalement. J'ai réussi à feinter le truc, par exemple pour mon calendrier sur les cases qui d'habitude sont noires. Les cases avec les jours, tout ça, tout est noir d'habitude. Là, comme j'avais voulu adoucir la chose et le passer en, il me semble, c'est une espèce de gris un peu taupe que j'avais mis. Donc du coup, bah, ce problème-là, je l'ai pas rencontré sur l'impression de mon calendrier, c'est cool. Mais là, j'ai voulu imprimer, faire un print de mon jour 1, c'est ça, de mon Inktober, là, avec mon petit blaireau, la cravate et tout ça. Et bah là c'était du noir. Donc bah, j'étais un peu embêtée parce que quand je l'ai imprimé, je me suis retrouvée avec ce fameux dédoublage de motifs. Donc pareil, j'ai réussi à feinter ce motif en le mettant gris très foncé, mais pas noir complet. Là du coup ça passe nickel, le motif est parfait. Mais quand même ça me gonfle un peu. Alors certes, elle est un peu vieille, enfin vieille. Je sais même plus quand je l'ai acheté cette imprimante, mais... je dirais qu'elle a entre 8 et 10 ans.
Ouais, un truc comme ça. Donc c'est peut-être normal hein, qu'au bout d'un moment elle me lâche. Du coup je l'ai emmené, on a un petit magasin d'informatique là dans ma commune, donc je l'ai emmené, je suis allée voir le monsieur, j'ai expliqué mon problème. Et lui il est pas super optimiste parce que pour lui bah, c'est un peu la fin de vie de l'imprimante. C'est voilà, des choses qui se sont décalées au fil du temps et si réparation il peut y avoir, c'est une réparation qui coûtera cher et par rapport au prix d'une nouvelle imprimante, bon ça serait peut-être pas super intéressant de la réparer. Donc j'ai regardé un peu les imprimantes qui pourraient me plaire et je pense que je partirai sur une EcoTank Epson. Donc en fait c'est celle où on remplit, voilà, on remplit les réservoirs d'encre, c'est pas des cartouches à proprement dites. Et ce serait peut-être un peu plus économique que ce que j'ai utilisé jusque-là. J'ai regardé, c'est autour de, faudrait que je mette aux alentours des 200 €. Je vais pas acheter d'imprimante A3, au départ j'hésitais. Mais c'est vrai que ce serait chouette de faire des prints A3. Mais je sais pas si... Je sais pas. Enfin, pour l'instant je partais vraiment sur du A4. Je pense que je vais rester sur du A4. Donc là, l'imprimante est chez ce petit monsieur là, qui normalement doit me rappeler dans la journée pour me dire s'il peut y faire quelque chose, et si oui, à quel prix, et sinon on laisse tomber, et dans ce cas-là, j'investis dans une nouvelle imprimante qu'il va falloir que j'achète très très vite. Parce que bien sûr, comme les choses sont toujours bien faites, ça rejoint un peu ce que je vous disais précédemment, qu'à chaque fois que je vois un truc, c'est toujours des choses qui sont plus dispo ou sur lesquelles j'ai un problème sur le moment. Bon bah pas louper. J'amène l'imprimante et dans la foulée j'ai eu des commandes de print et de calendrier dans la journée. Voilà. Alors que ma boutique Etsy dort depuis plusieurs jours. Je vous dis que le sort s'acharne. Bon là c'est pas très grave parce que des impressions de calendrier j'en avais d'avance. Le fameux print de mon petit blaireau là j'en ai vendu une mais pareil j'en avais imprimé d'avance justement. Donc ça me met pas dedans, heureusement, mais ça aurait pu. Si j'avais pas anticipé mon stock, ça aurait pu. Voilà, donc ça je vais m'en occuper, j'aimerais bien que ce soit réglé. Voilà, s'il me dit que c'est mort aujourd'hui, je passe la commande dans la foulée de mon imprimante aujourd'hui, histoire de l'avoir semaine prochaine, quoi. Ce serait cool. Vraiment, ça m'arrive au mauvais moment, hein. C'est pas de chance. Pour ma toile... Ma grande toile, je vous ai montré des images, j'ai pas avancé depuis parce que je suis fatiguée. Non, j'ai pas avancé parce que, je sais pas, je bloque sur cette toile-là. Comme je vous disais, peindre sur grand format, c'est vraiment pas mon délire. Du coup, je me sens à chaque fois un peu perdue quand je peins sur des grands. Alors, il y a des gens qui adorent ça, qui détestent peindre sur petit, moi c'est l'inverse. Comme ça, écoutez, moi j'ai trouvé mon truc avec les tout petits formats, c'est comme ça. Autre chose, toutes les photos là que j'ai prises que j'ai dû vous glisser avant ou je vais vous glisser après, je sais pas dans quel ordre je vais mettre ça. J'ai fait plein de petits rondins, certains qui datent un peu ou pas, enfin il y a un petit mélange de choses récentes et moins récentes, et c'est des choses souvent que j'ai récupérées de points de vente. Un point de vente avec lequel j'ai arrêté de travailler, qui m'a renvoyé du stock. Et donc tout ça, je l'ai mis dans ma boutique Etsy. Et c'est cool, je l'ai pas mis pour rien, parce que dans la nuit, j'en ai vendu plusieurs. Et là, j'ai fait, là, depuis hier matin, ma boutique Etsy, elle se réveille d'un coup. C'est marrant, j'ai vendu des mugs, des prints, calendriers, les petits rondins, là. C'est cool, c'est très bien, ça me fait plaisir. Donc il faut que je fasse les colis de tout ça. Je vais faire ça aujourd'hui, je pense.
Je vais au moins faire les rondins et les mugs parce que l'envoi, je crois, est programmé pour demain. J'ai mis un délai très court parce que c'est des pièces que j'ai vraiment sous le coude. Et tout ce qui est impression, que ce soit cyanotype ou... Enfin, cyanotype que j'ai pas, que je dois tirer à la demande, ou les impressions comme les calendriers, les prints, tout ça. Ça, j'ai mis un délai un peu plus long parce que dans le cas où j'en ai pas là sous la main, je me laisse un petit peu de temps pour pouvoir les imprimer. Voilà. Tout bêtement. Donc je vais m'occuper des rondins et des mugs, je pense, dans la foulée là. Et puis sinon, il y aura mon Inktober du jour à faire. Le thème c'est lourd, je crois. J'aimerais bien faire un petit écureuil. En fait, aller à l'inverse du terme lourd. Enfin, vous allez comprendre. Un écureuil, c'est léger. Et moi, j'ai envie de le mettre, de le faire marcher sur un fil suspendu entre deux arbres et que le fil, vraiment, il plie comme si l'écureuil était très très lourd, quoi. Voilà, c'est toujours dans la forêt. C'est la première idée qui m'est venue. En général, je garde la première idée qui me vient. Et je vais anticiper aussi mes Inktober de demain et peut-être samedi. Et celui de dimanche, je le ferai dimanche. Je vous le filmerai peut-être celui de dimanche, on verra. Les autres, je vous les ai pas filmés, j'avoue que j'y pense pas. J'y ai pas pensé du tout. Mais bon, je vous montrerai quand ils seront faits, là, les prochains. Et puis, si, je vous en ai filmé, non, je dis des bêtises. Le vlog dernier, j'en ai filmé pas mal quand même, sur les premiers. Mais je peux pas tout vous filmer la réalisation de tous mes Inktober à chaque fois, c'est pas possible. Ça me ferait des rushs à n'en plus finir et... Mes vlogs sont assez longs comme ça. Écoutez, aujourd'hui ce sera colis, repos, paperasse. J'ai fait plein de factures là tout à l'heure. Peut-être préparer un colis. Si, j'ai une boutique à approvisionner là qui me demande un petit peu de stock. Alors, si je vous montre les commandes que je dois préparer. On a d'abord ce petit mug Frida. Ce deuxième mug Frida. La petite peinture renard, la plus grande comme ça, le print de mon petit blaireau, un calendrier et puis l'autre commande avec l'autre calendrier je la ferai plus tard. Je vais déjà faire ces 3 commandes là.
14 octobre. Donc finalement, petit changement de programme. Ma grande toile là que j'avais commencé, que je vous ai montré, sur laquelle je bloquais pas mal, je la mets de côté. En fait, pour l'expo, je vais pas la faire. Je sais pas, elle me bloquait trop et ça me stressait un peu cette histoire. Donc, j'ai fait le point sur tout ce que j'avais à exposer dans les thèmes que je voulais. Et puis, j'ai tout étalé par terre. Je vais vous montrer. Alors, on a du mini format sur bois. Des choses sur papier encadré. On a la série des cabanes et des bateaux qui va s'étoffer un petit peu. Les cyanotypes, les villes, là c'est ceux que je compte remplir. Si je fais cette quantité là, on sera bien. Et j'ai pensé que je pourrais aussi rajouter des choses en papier mâché. Bon là j'ai ces deux là à peindre, mais je vais en fabriquer d'autres. Donc ceci étant posé, ça m'a bien rassurée sur tout ce que j'avais à proposer. Alors certes, ça va me vider mon stock d'un coup et du coup il faudra que je cravache dur pour fournir mes points de vente et pour le marché que j'ai fin novembre. Mais bon, ça va le faire. Et puis peut-être que j'accrocherai pas tout, parce qu'à chaque fois, moi je suis dans l'angoisse de pas réussir à remplir et en fait, limite j'en mets trop. Donc bah là, si c'est un peu moins rempli que d'habitude, c'est pas très grave. Et il y a aussi, j'ai plein de petites peintures à terminer, des choses que j'ai commencé pendant des ateliers. Et que, bah, comme mes ateliers durent 2h30, forcément, je pousse pas le truc au max avec plein de détails, tout ça. Mais je peux le faire, moi, par la suite, quoi. Je peux exploiter ce que j'ai commencé. Du coup, j'en ai terminé une hier, enfin continué. Il faut encore que je la finisse, que je la vernisse et que voilà, qu'elle soit prête à l'emploi. J'ai celle-ci aussi que je dois terminer. Voilà, j'ai pas grand chose à faire, mais la mer me paraît un peu vide, la coque aussi, donc je voudrais rajouter des petits motifs. Et puis j'ai des Frida, parce que dans l'année j'ai fait pas mal d'ateliers Frida, donc j'ai celle-ci que je dois terminer aussi, et puis que j'encadrerai. J'ai celle-là aussi à terminer, donc là il faut que j'occupe le fond, il faut que je lui invente une petite histoire à cette Frida-là. Mais ça aussi c'est exploitable en fait, ça sert à rien de les laisser de côté. J'ai ce bateau-ville là, dans lequel je dois... J'ai cette peinture de bateau-ville, la ville est pas mal avancée mais je dois encore faire des choses et je dois aussi occuper le bas de la peinture. Ça pareil, soit je l'encadrerai, soit je lui mettrai une petite accroche derrière parce que c'est sur un carton toilé. C'est toujours mieux de l'encadrer un peu je trouve. Et voilà. Et à côté de ça, peut-être que je pourrais aussi encadrer des prints et au final l'espace sera vachement occupé. En plus il y a une grande table dans la salle d'expo dans laquelle je vais être et donc sur cette table là je vais mettre plein de papeterie, des prints, des cyanotypes en bac, peut-être même des broches et voilà, plein de petites choses en fait, donc ça sert pas forcément à grand chose de remplir les murs. Faut pas que je cherche toujours à proposer 3000 choses. Ça sert à rien, hein, on le sait. Bon après c'est vrai que la multitude fait que les gens ont envie d'acheter, ça c'est vrai. Un espace vide, ça fait peur, alors que quelque chose qui fourmille, les gens ont envie de fouiller, ont envie de trouver le petit truc qui va leur convenir. Et c'est sûr que oui, il faut quand même une certaine quantité, mais voilà, j'ai pas à me stresser pour ça, et donc du coup cette grande toile, je pense que c'est pas utile de la faire maintenant, je la ferai plus tard. Donc aujourd'hui, je vais continuer ces petites peintures-là. Je vais faire le montage de ce vlog pour que vous l'ayez en ligne. J'ai pas pu le faire ce week-end et puis j'avais encore des choses à vous raconter. Donc je me suis dit que j'allais prolonger un petit peu. Et j'ai plein de petites choses à faire aussi. Mais déjà aujourd'hui, je vais me concentrer là-dessus. Sur terminer ces peintures, histoire d'avoir limite mon expo prête. Pour les murs en tout cas du moins. Et puis après... demain, jeudi, vendredi, je m'occuperai de préparer du stock pour un de mes points de vente qui en aurait peut-être besoin bientôt. Ce serait pas mal. Voilà. Et j'ai un atelier samedi matin. Voilà. Donc écoutez, je vais filmer ça. Je vais être avec vous pour ça. Enfin plutôt, vous allez être avec moi. C'est un bazar pas possible sur cette table.
Et pourtant j'étais peu là, hein, mais le peu de moments où j'ai mis les pieds à l'atelier, c'est l'anarchie complète. Ah oui, et autre chose que je voulais vous montrer, mes Inktober que je vous avais pas montré depuis un moment. Alors on s'était arrêté, je sais plus où j'en étais. Alors lesquels je vous avais montré? Ah oui, on s'était arrêté il y a un moment, hein. J'avais dû vous montrer le cerf. J'avais dû m'arrêter au cerf. C'était le jour 5. C'est ça, hein. Donc il y en a un paquet après. Alors jour 6. Bon après, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu les voir. Possible. Donc jour 6, le thème c'était percé. Donc moi j'ai fait un petit pivert. Jour 7, le thème c'était étoile de mer. Donc j'ai fait une étoile de mer. Mais c'était là où c'était compliqué, là, c'est que j'avais toujours mon thème de la forêt en toile de fond, en fil conducteur, et du coup j'ai cherché un moment mon idée. Mais écoutez, je l'ai trouvé, ça me va bien. Ensuite, le jour 8, on avait imprudent, téméraire. Moi je l'ai fait dans le sens ouais, plutôt imprudent. Avec cet ours là qui patine sur de la glace et on ne sait pas à quel moment ça va péter sous ses pieds, sous ses patins. Pendant que je vous parle, je me les envoie, je les enregistre sur mon as. Hop. Comme ça je les récupère sur l'ordi après. Donc voilà, ensuite on avait le thème lourd. Ah mais ça je vous en ai parlé, de mon petit écureuil sur son fil là dans la forêt. Donc ça, il est fait aussi. Le jour 10, c'était balayer. Balayer, j'ai fait une petite souris qui nettoie, qui balaye les feuilles mortes devant sa petite maison champignon. Ensuite, le jour 11, c'était... Il est où? Piqûre. Donc moi j'ai pris piqûre dans le sens qui pique. Donc j'ai fait un hérisson, forcément. Un petit hérisson qui lit un livre, un petit hérisson rat de bibliothèque. Et pour celle-ci, je crois que c'est à partir de celle-là où j'ai commencé à dessiner autrement qu'en noir. Là c'est un espèce de violet très très foncé. Je trouve ça chouette. Ensuite, le jour 12, c'était le jour déchiré. Donc là, j'ai repris mon petit hérisson, mais je lui ai donné un air un petit peu tristoun parce que son parapluie est tout déchiré. Voilà. Hier, on avait le thème boire. Donc moi, j'ai fait des petits écureuils qui boivent dans le même verre. Et aujourd'hui, le thème, ce sera tronc. Alors, j'ai déjà mon idée. J'aimerais bien faire, donc dans la forêt toujours, un tronc avec plein de des petits trous dans le tronc, comme plein de petites maisons, pour plein de petits animaux. Et reprendre un peu les animaux que j'ai utilisés avant. Voilà, je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé, donc je terminerai ça un peu plus tard. Donc maintenant, tout de suite là, je m'occupe de mes petites peintures à terminer. Je fais un peu de place là, parce que si je veux mettre ma tablette pour regarder une série, il faut qu'elle ait de la place. Et puis, on y va pour aujourd'hui. Hein. Je vous installe à côté de moi toujours. Hop, un peu de place. Je vois que j'ai plus de batterie ni sur mon téléphone ni sur ma tablette, donc il va falloir que je vous recharge. Je ramène une rallonge jusqu'ici parce que mes prises sont loin de moi. Ma table, elle est au centre. Vous avez dû voir comment est configuré mon atelier. Ma grande table est au centre de l'atelier. Et j'ai pas de... On n'a pas pensé à l'époque, quand on a fait les travaux dans ce grenier-là. Je savais pas du tout comment j'allais le meubler et je savais même pas encore que j'allais avoir cette table-là un jour. Donc les prises, on les a mis autour de la pièce. Mais ce qui aurait été bien, ça serait d'en faire passer par le sol et de faire ressortir un truc là.
Et voilà, histoire que j'ai une prise au niveau de ma table. Ça aurait été très cool. Écoutez, on savait pas. Petit aparté qui n'a rien à voir. J'ai fini la série Monster là, sur Endgame. Et ben... parfait pour Halloween tout ça. Ben, je l'ai trouvé vachement bien. Et alors l'acteur, c'est, je sais plus son nom, assez bluffant. Et je vous la conseille si vous n'êtes pas trop sensible. C'est un peu gore, hein, forcément. En même temps, quand on regarde ça, on se doute bien sur quoi on va tomber. Hein. C'est bien que ça va pas être le pays des bisounours. Et ben écoutez, je me la suis regardée en très peu de temps. Je me suis enchaîné tous les épisodes. Et ça m'a bien plu. Je l'ai trouvé vachement bien. L'ambiance super bien installée, tout ça. Je vous la conseille si vous êtes, si vous avez le cœur bien accroché. À côté, Dahmer, il est gentil. Je trouve que Dahmer m'a moins marqué que... Et puis l'autre là sur les frères... Ah, c'était quoi leur nom? Les frères qui ont tué leurs parents là. C'était l'épisode de... Enfin, la saison 2 de Monster. Ah, bah je les ai mangés, attendez, je vais trouver. Un nom un peu... espagnol. J'ai un nom qui me vient, mais je sais que c'est pas ça, parce que c'est le nom d'un auteur, donc c'est pas ça. Menendez, voilà, les frères Menendez. J'avais plein de trucs dans le genre qui me venaient, mais pas ce nom-là. Bon, là, pareil, c'était tout gentil à côté. Là, on tape dans le dur, hein, vraiment. Alors, je vous retrouve pour vous montrer les 3 peintures bateaux que j'ai terminées. Donc, j'ai rajouté des petits nénuphars et des petites plantouilles. Et puis, des motifs sur la coque. Celui-là, finalement, j'ai pas retouché. Il est assez plein comme ça. Et j'ai fini celui-là. Bon, faut que je vernisse tout ça, parce que là, vous voyez, il y a des différences de brillance un peu partout. Donc je dois les vernir. J'attends que ça sèche bien. J'ai fait le tour en noir. J'aime bien faire mes tours de toile en noir. Comme j'ai des couleurs très vives, je trouve que ça tranche bien. J'aime bien. On m'a déjà dit, pourquoi tu fais ça? Mais moi j'aime bien. C'est tout. Voilà, donc ça je laisse bien sécher, puis je vernirai tout à l'heure. D'habitude je vernis en brillant, mais là j'ai pas envie. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus mat. Faut que je regarde ce qui me reste comme vernis. Maintenant on va passer à ces 2 Frida là. Et je viens de voir que j'ai une autre toile, mais que je vais pas préparer pour cette expo parce qu'elle a rien à voir avec la scout. Hop, j'ai une petite toile arbre de vie là que j'avais commencé aussi pendant un atelier. Mais là, bon, déjà il y a beaucoup de boulot et puis voilà, ça a pas de rapport. Je reste quand même un petit peu cohérente dans mes dans mes thèmes. Même si, vous avez vu, je propose donc il y aura le thème forêt, renard, tout ça, le thème Frida, le thème cabane, bateau et des cyanotypes. Alors, finalement, ça revient à l'expo que j'ai fait l'année dernière, qui avait très bien marché. Alors, j'avais pas vendu de peinture, mais alors j'avais vendu des cyanotypes à gogo, des calendriers aussi pas mal. Donc c'est comme ce que je vous disais en fait, c'est que c'est pas tant les peintures qu'on vend dans ce genre de choses-là, c'est tous les petits à côté qu'on a. Donc ça sert à rien que je me prenne trop la tête à faire trop de stock inutilement quoi. Il va surtout falloir que je mise sur les choses que je vais mettre sur la table. Donc calendrier, print, carnet, carte postale, stickers, peut-être un peu de broche, des cyanotypes en bac. Et voilà. C'est ça surtout. Donc ça en soi, ça va vite à produire. Quoique les cartes postales, va peut-être falloir que je recommande du stock. Ouais. Surtout mes chats, vous savez, ma dernière série là. Parce que je vois par exemple celle-là. Ah, j'en ai plus que 6 de celle-là. Donc il faut vraiment que je m'occupe d'en commander. Bon, ça va, mon expo je l'installe le 29.
Donc ça va, j'ai le temps pour commander et recevoir. Hein. Les cartes postales, ça va vite en général. Au pire des cas, ça demande une semaine. Donc voilà, si je m'occupe de commander ça en fin de semaine, on sera bon. Alors maintenant, sur cette Frida, qu'est-ce que je vais faire? Celle-là est pas mal avancée déjà, mais j'aimerais bien sur ce fond faire quelque chose. Mais sinon, elle est déjà pas mal avancée. Peut-être arranger un peu sa peau du cou, là, qui est un peu chelou. Et voilà. Puis des petites touches de peinture. On va pas faire que du collage sur sa coiffure, faire un peu de peinture. Et là, par contre, j'ai plein de choses à faire. Là, je lui ferais bien... soit je lui rajoute un animal ici, un chat. Parce que avec des ailes, j'en ai déjà une, je vous montre. Avec des ailes, j'ai déjà celle-là. Voilà, avec le reflet, je sais pas si vous voyez grand-chose. Des ailes dorées. Donc j'ai déjà celle-là, et puis sur un petit rondin aussi, il y en a une avec des ailes. J'en ai une sur un rondin avec un chat, enfin avec des chats. Là d'ailleurs je voulais la retoucher un peu celle-là, j'aime pas trop la tête des chats. J'en ai une avec un tigre. Donc là, qu'est-ce que je pourrais lui faire sur celle-là? Comme elle est pas super centrée, vous voyez, ça me chafouine. Donc peut-être mettre un animal ici avec son corps qui lui passe devant. Ou qui est derrière, enfin j'en sais rien, en tout cas qui justifie le fait qu'elle soit pas centrée quoi. Voilà, je pense que... Bon, puis arranger aussi la coiffure, faire un truc un peu plus volumineux, et le fond, surtout ce fond, l'occuper un peu plus. Voilà, faut que je trouve des idées. Ça va se faire, écoutez, on continue. Alors voilà, c'est terminé. J'ai plus qu'à mettre les accroches derrière.
finalement, je les ai vernis en brillant. Parce qu'il y avait trop de différence de brillance entre les collages et la peinture, donc ça rendait pas top. Ensuite, j'ai encadré cette Frida-là. J'ai réussi à trouver dans ce que j'avais un cadre. J'ai piqué en fait le cadre que j'avais utilisé pour mon cyanotype barbe bleue, mais c'est pas grave, j'en trouverai d'autres. Par contre, il a eu un petit accroc là. Ici là, mais c'est pas grave, je mettrai un peu de pâte à bois, enfin je vais m'arranger là-dessus, c'est pas très grave. J'ai encadré celui-là. Et celui-là était déjà encadré. Bon, et bah écoutez, avec tout ça, je pense que ça suffira. J'ai mon autre Frida, ce qui fait qu'au mur, j'aurai tout ce petit monde-là. Donc plus les cyanos à faire que je ferai la semaine prochaine. En fait, j'attends qu'il fasse moins beau pour avoir moins d'UV. Même si j'ai un rideau occultant dans mon bureau, je préfère quand même qu'il fasse un peu moins beau. Je pourrais les faire dehors, tenter, mais je maîtrise pas trop, voire pas du tout, avec les UV naturels, on va dire. Donc je ferai ça comme je maîtrise avec ma machine, et ça ira très bien. Et puis, bah voilà, moi je pense qu'on est bon. D'ici là, je vais peindre d'autres rondins pour mes points de vente, et puis je verrai, peut-être que j'apercevrai, enfin... En tout cas, en quantité, il me faudrait ça. Voilà. Mais j'ai encore 2 semaines pour en peindre d'autres. Et fournir mes points de vente. Donc ça va. Écoutez, je m'inquiétais un peu, mais en fait, ça va. Et puis les cyanotypes, vous savez, ça c'est exposé à la lumière pendant que je fais autre chose. Pendant que j'en lave, il y en a d'autres qui tirent. Enfin voilà, c'est... Sur une journée, je peux en sortir quelques-uns déjà. Et puis après, tout ce qui est papeterie, bah, il faut le produire aussi. Bon du coup, pour ce vlog-là, c'est fini pour cette semaine, enfin c'est 15 jours plutôt. Je vais aller faire le montage de ce vlog-là, et puis on se retrouve pour le prochain vlog, je pense, qui débutera avec ce que j'ai à faire là, et mon atelier, et tout ça, tout ça. Peut-être que je filmerai... alors la première semaine des vacances, ma fille est là. Donc je travaillerai, oui je vais travailler, de toute façon j'ai 12 000 trucs à faire, mais ce sera peut-être pas facile de vous filmer. La semaine d'après par contre elle n'est pas là, donc ce sera peut-être plus facile de vous filmer des choses. En tout cas je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé ce vlog, et puis n'hésitez pas à faire vivre ma petite chaîne, à en parler autour de vous, si jamais ce que je fais vous intéresse, et si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, bah, n'hésitez pas à leur en parler, à partager. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à commenter. C'est vrai que sur les derniers, j'ai pas trop répondu aux commentaires, j'avais pas l'esprit hyper dispo, mais je vais me rattraper. Pardon à ceux qui m'ont parlé, à qui j'ai pas vraiment répondu. C'est pas que je suis noyée de commentaires, hein, pas du tout, mais voilà, j'avais la tête un petit peu ailleurs. Donc bah je vais vous répondre, et puis n'hésitez pas à me parler, je vous répondrai. Et sinon vous avez mon compte Insta, hop, je le mets ici. Sur lequel je publie tout au jour le jour, à peu près. Bon, des fois j'ai un peu de retard. C'est surtout là-bas que ça se passe. À bientôt, bisous.